pour Joe. Alors cette indépendance que nous célébrons collectivement aujourd'hui représente pour moi l'espoir d'une liberté tant attendue. Liberté des femmes, liberté de conscience, liberté d'expression et bien d'autres encore. Mes recherches scientifiques sur l'intelligence artificielle générative appliquée à la langue kabyle m'ont permis de découvrir le sort réservé aux quelques 6000 langues autochtones dans le monde. Presque toutes sont en danger d'extinction et subissent la fracture numérique. Dans ce cadre, j'ai identifié deux facteurs essentiels à la revitalisation de toute langue autochtone menacée. D'une part, la détermination d'un peuple à défendre sa langue et sa culture, et d'autre part, l'existence d'un État qui protège cette langue, cette culture, qui leur accorde des moyens humains et financiers nécessaires pour exister, tant dans les institutions que dans l'espace numérique. Pour nous, les Kabyles, la volonté et l'attachement à notre langue et culture ne font aucun doute. Ce qui nous faisait défaut, c'était un État. Nous sommes désormais en train de construire grâce à cette indépendance. Aujourd'hui, je ressens une émotion intense et une fierté immense d'être à la fois témoin et actrice de ce moment historique pour le peuple kabyle. Fimoulim Sarvelif, Vrechts, Velez, Irine Rohim Dasfel, Itmelit Mozarvelif, Iwidi Nani Kibous, Vilvaton, Tanmir Nouren, Donc je fais appel au prochain intervenant, Maître Ahmed Ali, qui est docteur en économie. Een branche aan das gaan. Merci. Moi, imposé 3 minutes, donc je vais essayer de rentrer dedans. Surtout aujourd'hui, c'est pas 3 minutes. Aujourd'hui, il faudrait que je prenne 24 heures, non-stop. Et ce ne sera pas suffisant. La première chose, vraiment, je tiens le chapeau à l'organisation, aux hommes et aux femmes qui ont donné ce chantier, mais d'une dextérité, d'une intelligence, mais vraiment, encore une fois, vous m'impressionnez. Je dirais que c'est nature naturelle. Vous n'avez pas fait un travail là-bas. Vous avez fait un vrai travail. C'est ça, c'est un détail très important. Ils ont réussi avec très peu de moyens. Ils ont quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la passion, l'amour de leur cause. Ça ne peut-être pas dans la vie privée. Rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ça, c'est la première. Vraiment, bravo à toute l'équipe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, merci, Farah. Tu as commencé une phrase tout à l'heure en disant on est libre. Et là, dans mon cerveau, j'avais l'impression qu'enfin, je peux écrire, je peux dire, je peux faire tout ce que je veux. Et ça change tout le regard. Ah, Wakil l'islam, il ne faut pas toucher. Ah, Wakil c'est le FLF, il ne faut pas toucher. Ah, Wakil, tu reviens à la fin, tu n'as rien écrit. Là, tu vas écrire que des conneries. Là, tu te sens libre. Tu as envie d'écrire, tu as envie de penser, tu as envie d'écrire. C'est ça le C'est ça, on donne un sens à la liberté. Ça n'a pas de prix. Maintenant, bien évidemment, j'espère que l'historien est toujours là, parce que je vais la convier sur un chantier énorme, qui est un chantier de l'histoire. Ça fait un moment que j'essaie de réfléchir sur ce problème
que le régime jusqu'à présent n'a pas réussi à gérer. Pourquoi? Parce que tout simplement ils n'ont pas posé le problème correctement. C'est le problème entre guillemets, le régime d'Alger et la France. Je crois que c'est la première chose qu'il va falloir qu'on règle. À la limite, eux, ils ne peuvent pas le gérer parce que la guerre d'Algérie, c'est pas la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est d'abord et avant tout la guerre de la Kabylie. Donc, s'il faut y avoir quoi que ce soit à régler, c'est d'abord entre les Français et les Kabyles. Mais nous, on n'a pas de problème par rapport ni à l'intelligence, ni à la compétence, ni à l'histoire, ni à nos racines. Nous sommes très limpides, très clairs sur tout. Donc on n'a pas besoin de tricher ou de mentir. On se met autour d'une table, on discute, c'est une de vos préoccupations, je pense. Il faudrait qu'on s'inspire du modèle franco-allemand, que vous connaissez tous. Et ça a été tout à l'heure averti, annoncé par les gars de l'association, si je ne me trompe pas, Léa, je crois, et par nos amis marocains. C'est ici, par exemple, pour régler ce problème, au lieu d'être tellement terrorisé par la rencontre, c'est tout simplement dire ces histoires et les définitivement trouver. Bien évidemment, on ne dira rien. Tout sera dans les musées, tout sera dans les bibliothèques, tout sera à l'école, mais on arrête du matin jusqu'au soir à sortir tout de suite le chantage, la menace, etc., qui pourrit les relations, qui pourrit tout. Donc je pense que vous, votre gouvernement, vous pouvez imaginer que votre ministre de la Jeunesse puisse demain rencontrer le ministre de la Jeunesse en disant comment peut-on permettre aux enfants des familles kabyles ici en France de rencontrer, de passer du temps avec les enfants des familles. Allez, allez. La deuxième chose qui est très très importante maintenant, on a la liberté de réécrire l'histoire et de faire proprement. On n'a pas besoin de tricher. On n'a pas besoin de tricher. On remettra chaque chose à sa place. S'il y a 22 chefs leaders qui ont libéré, qui ont organisé la révolution, et qu'on dise qu'il y en a 17 ou 18 qui sont kabyles, ça ne sert à rien de tricher. Ça ne sert à rien. Il faut les noms, les salles, etc. Point. Il faut réécrire toute l'histoire. Un chiche. Donc, il y a un travail, juste notre historien est là, ça peut être quelque chose, mais il ne faut pas qu'elle nous la fasse à la belle jeunesse. Voilà. Il y a beaucoup de négociations, beaucoup de discussions à l'international. C'est vrai, je suis d'accord avec notre ami de Jérusalem tout à l'heure. L'autre aspect qui est très important, et le Canadien l'a évoqué et le Marocain l'a évoqué, c'est que désormais les familles, votre mouvement doit se structurer. Ce qui s'est passé hier, ça doit être le dernier affront de l'existence et du peuple kabyle. Hier, c'est la seule réponse. Mars-avril, il y a les municipales. Il faut que nos amis amazirs, tu additionnes les amazirs du Maroc et les amazirs de France, tu peux prendre n'importe quelle municipalité en France, en Belgique, etc. Ça rien. Dernier truc, franchement, puisque ça c'est très important, il s'agit du financement de l'économie. C'est vrai, on est sur le truc, il faut que je respecte. Alors, la seule idée, je souhaiterais aussi évoquer, pour que le gouvernement puisse la mettre à l'ordre du jour et la discuter, c'est comment, au nom de ce que je viens de dire, de l'impôt du sang, il faut renégocier, utiliser le droit international pour que la part du pétrole et du gaz puisse être versée à la Kabylie
ça gratuitement, pas gratuitement. Il faut qu'elle soit versée en échange, parce que s'ils sont aujourd'hui ce pétrole, parce que tout simplement, il y a des gens qui sont morts pour avoir ça. Donc aujourd'hui, une part de ce pétrole doit revenir à l'Académie en termes de titre de l'impôt. Merci beaucoup, Pasteur. On a prévu de faire plein d'émissions pour qu'il vous explique plein de choses. Voilà.